Pour ce projet, nous avons décidé d'aborder l'artiste contemporaine Teresa Margolles. Teresa Margolles est une artiste mexicaine née en 1963 à Culiacán, dans l'état de Sinaloa. Devenue plaque tournante du trafic de cocaïne au début des années 1960, comme toute une génération, elle grandit dans le contexte sociopolitique particulier du Mexique, où les extrêmes inégalités économiques se mêlent à la corruption et aux guerres de cartels. Lors d'un entretien accordé à Bea Espejo pour le magazine El Español, l'artiste revient sur son enfance. Elle évoque les rues de sa ville d'origine qu'elle se souvient jonchées d'animaux morts. Elle s'attarde sur le cadavre d'un cheval en état de décomposition avancée. Je cite, « Un après-midi, explique-t-elle, elle prit une pierre et la lança sur le ventre de l'animal, qui s'ouvrit, laissant s'échapper des dizaines de papillons de nuit. » Très jeune, Teresa Margolles développe un intérêt particulier pour les cadavres et le processus de décomposition. Plus tard, en parallèle de ses études de photographie, elle obtient un diplôme en sciences médico-légales en 1990. La même année, elle intègre une morgue de Ciudad Juárez et fait la connaissance des artistes López Orozco, Juan Luis Garcia et Arturo Angulo Gallardo. Dans un espace d'exposition alternatif appelé la Quinonera, ils forment le collectif Semefo, acronyme de Servicio Médico Forense Organización, organisation du service médico-légal. Ensemble, ils présentent des œuvres organiques traitant de la désintégration post-mortem des corps. C'est avec l'œuvre Langua que Teresa Margolles se hisse rapidement au rang de référence mondiale en matière d'art organique. L'art organique est souvent qualifié de controversé et choquant. Il peut prendre diverses formes, il englobe tout type de créations artistiques telles que les installations, les vidéos, les photographies, les performances impliquant l'utilisation de matières organiques dans le processus de création ou dans leur forme finale. Cela peut inclure des fluides corporels, des organes, voire des cadavres d'animaux ou d'êtres humains. Ce rapport direct au corps, aux lieux et aux traces de la violence prépare ainsi la question centrale. En quoi Teresa Margolles adopte-t-elle une démarche d'artiste ethnographe face à la violence urbaine? Pour répondre à cette question, nous verrons tout d'abord la démarche ethnographique de terrain de collecte et d'immersion, puis nous passerons à l'enquête comme critique politique de la violence, du pouvoir et de l'altérité. Dans une première partie, nous allons voir la démarche ethnographique, un travail de terrain, de collecte et d'immersion. Au sein de sa pratique, Teresa Margolles semble mettre en œuvre un vrai travail d'ethnographe. Chaque œuvre repose sur un investissement minutieux. Elle se rend sur le terrain, observe les lieux, rencontre les habitants et collecte des traces matérielles et immatérielles des violences qui y sont produites. Sa pratique rompt avec la modernité, car l'artiste n'est plus isolée au sein de son atelier. Elle s'immerge dans les contextes qu'elle explore et transforme alors les traces du réel en documents artistiques qui révèlent la violence et l'invisibilisation des victimes. Cette approche se traduit concrètement dans ses œuvres, en particulier celle réalisée à Ciudad Juárez, où elle documente la violence extrême et les féminicides. Son œuvre Pesquisas, traduit par enquête, avis de recherche, présente des affiches placardées sur un mur. Cette œuvre est le fruit d'un travail de recherche entrepris par Teresa Margolles de 2016 à 2019 dans les rues de Ciudad Juárez au Mexique. L'installation murale regroupe 30 photographies d'avis de disparition de jeunes femmes âgées de 13 à 25 ans. Durant l'interview, l'artiste revient sur la condition féminine de son pays d'origine. À l'exception de la capitale, où les femmes sont autonomes, au Mexique, elles vivent dans l'ombre absolue de l'homme. Les assassinats concernent de plus en plus de classes sociales et se perpétuent à la campagne comme en ville. On tue les femmes car c'est permis. L'inaction et l'indifférence des autorités renforcent le sentiment d'impunité des bourreaux. La ville de Ciudad Juárez, en particulier, est marquée par les féminicides et la disparition massive d'ouvrières et d'étudiantes. Des milliers de femmes de 13 à 25 ans y ont disparu depuis plus de 2 décennies, et les rares corps retrouvés sont souvent mutilés et méconnaissables. L'artiste dit « J'ai choisi d'exposer des photos, des portraits d'avis de recherche placardés dans l'espace public par les familles, le plus souvent par les mères. Lorsque les avis sont arrachés des murs, elles les recollent, parfois depuis 15 ans. C'est une forme de résistance et de prévention. » Confrontées à ces images usées au fil du temps, les adolescentes vivent en se disant « La prochaine proie, ce sera peut-être moi ».
Dans un autre contexte, à Charleroi, elle applique la même méthode d'immersion et de collecte pour révéler la violence sociale et l'invisibilisation des populations défavorisées. L'installation Sonidos de Charleroi, quant à elle, portant les voix des habitants de Charleroi, est le fruit d'un travail de recherche dans les rues de la ville. Lors de sa résidence, Teresa Margolès a arpenté les alentours du musée en compagnie de Nancy Cassiel. Rapidement, elle a rencontré les personnes directement impactées par la précarité à Charleroi. Je cite: des sans-abri, des prostituées, des dealers. Malgré la difficulté de la barrière de la langue, l'artiste s'étonne des récits. Teresa Margolès dit: quand ces personnes nous ont raconté qu'à cause de l'absence de toilettes publiques, ils étaient obligés de se pisser dessus, ou qu'il y avait des femmes enceintes qui dormaient dans le froid, je me suis demandé comment les montrer. Afin de rendre compte des conditions de vie inhumaines de ses habitants, Teresa Margolès a décidé de collecter près de 80 enregistrements de témoignages poignants. Lors de l'enregistrement des différents témoignages, une conversation à sens unique s'engage. Le participant se confie, tandis que Teresa Margolès écoute des récits qu'elle ne pensait pas entendre en Occident. Je cite: dans un pays riche, un pays en paix comme la Belgique, les témoignages étaient déchirants. Elle les a ensuite sélectionnés, montés et modifiés afin de créer la bande sonore de Sonidos de Charleroi. On entend par exemple un jeune homme prononcer les mots suivants: la vie à Charleroi, c'est le parcours chaotique, la poisse. Il n'y a rien qui va à Charleroi, en tout cas. J'essaye de faire les choses bien, et au final, tout va de travers. Soit parce qu'on a une étiquette dans le dos, soit parce qu'on côtoie les mauvaises personnes. La violence gratuite, la débrouille, la police qui est là pour mettre des bâtons dans les roues, et j'en passe quoi. Ces paroles poignantes reflètent la détresse des personnes défavorisées de Charleroi. L'homme souligne un sentiment de fatalité, une prédestination à l'échec malgré ses bonnes intentions. Il interpelle directement son interlocuteur, évoquant les préjugés auxquels il doit sans cesse faire face. Ces mots mettent en lumière le poids du regard d'autrui et le jugement qui transparaît. Ainsi, l'installation donne vie à l'une des 6 messes de la grande halle du BP S22 et décuple les voix des gens de Charleroi. Malgré sa simplicité apparente, l'œuvre Sonidos de Charleroi déploie une complexité narrative en révélant les récits des sans-abri, prostituées et dealers de la ville. Cette installation crée une connexion directe entre les spectateurs et les participants, transformant ainsi l'espace d'exposition en un lieu de conversation et d'échange. Grâce à ce système sonore, le public se trouve confronté aux mauvaises conditions de la vie et au désespoir des participants, ne laissant aucune échappatoire. En mettant l'accent sur le poids du regard d'autrui, Sonidos de Charleroi pointe du doigt les spectateurs qui, en se penchant contre la paroi, deviennent à leur tour les participants actifs de l'œuvre en mouvement. L'installation qui, dès sa conceptualisation, repose sur l'échange, reflète les caractéristiques d'un travail en résidence. À travers les participants, Charleroi est placé au cœur de l'œuvre, engageant une discussion entre Teresa Margolès, les participants et le public. Dans ces cas différents, nous pouvons voir que Teresa Margolès adopte un rôle d'enquêtrice de terrain. Elle est attentive aux traces, aux absences et aux micro-signaux de violence. À travers ses déplacements, ses collectes et cette immersion dans différents contextes urbains comme Ciudad Juárez et Charleroi, Teresa Margolès développe ainsi une véritable démarche d'artiste ethnographe. Ses œuvres prennent forme à partir des traces matérielles, des lieux observés et des récits rencontrés sur le terrain. Mais cette méthode ne relève jamais d'une simple documentation. En transformant ces fragments du réel en œuvre, elle révèle les mécanismes silencieux de la violence urbaine. C'est précisément ce passage, du geste ethnographique à la mise en lumière des rapports de pouvoir et de l'altérité, qui constitue l'enjeu central de son travail et ouvre sur la dimension politique de sa pratique. Dans cette seconde partie, nous allons aborder l'enquête comme critique politique des violences, du pouvoir et de l'altérité. La démarche de terrain de Teresa Margolès ne constitue cependant que la première partie de son travail,
À partir des matériaux, des récits et des lieux qu'elle collecte, l'artiste développe une véritable enquête critique sur le rapport de pouvoir et le mécanisme d'exclusion qui structure les villes où elle intervient. Ses œuvres ne se limitent pas à documenter la violence. Elles révèlent ce que la société rend invisible et questionnent les structures politiques, sociales et économiques qui produisent cette marginalisation. Dans cette seconde partie, l'analyse d'autres œuvres de l'artiste permettra de comprendre comment Margolles parvient à transformer l'espace urbain en un terrain de réflexion sur l'altérité, la domination et la mémoire des victimes. Pour illustrer cette dimension critique, nous verrons tout d'abord certaines œuvres réalisées à Ciudad Juárez. Teresa Margolles parvient à mettre en avant la violence extrême et l'invisibilisation des victimes. Ses œuvres montrent comment l'artiste parvient à transformer les traces du réel en documents artistiques porteurs d'une réflexion sur le pouvoir, l'altérité et la mémoire des victimes. Langua est une pièce crue composée d'une langue dénaturalisée, surplombée d'un piercing. Cette langue appartient à un jeune punk, héroïnomane, tatoué de la tête aux pieds, dont l'artiste a pratiqué l'autopsie. Elle s'est ensuite rapprochée des parents du défunt afin de leur exprimer son désir d'utiliser le corps de leur enfant. Les parents, dans l'incapacité de régler les frais de sépulture, ont accepté en échange d'argent. Afin que leur fils ne finisse pas dans une fosse commune, c'est l'idée du piercing qui attire tout particulièrement l'artiste, y voyant l'illustration métaphorique du mépris des normes sociales de l'époque. Ainsi, la langue du jeune homme témoigne des milliers de morts anonymes que les gens ne veulent pas prendre en compte, comme expliqué par l'artiste. Nous allons maintenant nous tourner vers Charleroi, ville pour laquelle Teresa Margolles va appliquer la même démarche, mais dans un tout autre contexte. Les œuvres réalisées dans cette ville révèlent une violence plus diffuse, liée à la marginalisation sociale et à l'abandon urbain, et mettent en lumière les rapports de pouvoir et l'invisibilisation des populations défavorisées. L'œuvre Improntas de la Calle est une installation composée de 38 masques de personnes en marge de la société. Dans Improntas de la Calle, Teresa Margolles met des visages sur ses témoignages tout en préservant une forme d'anonymat grâce à la technique employée. Avec l'installation, Teresa Margolles confronte cette fois visuellement le public aux marginaux de Charleroi. Margolles dit « Différents âges, différentes histoires, mais tous avaient une charge énorme de solitude et de désespérance. » Par l'intermédiaire de cette installation, l'artiste fait résonner les témoignages déchirants de ces personnes qu'on ne regarde jamais. Elle ose aborder différentes problématiques telles que l'indifférence généralisée envers les sans-abri, la stigmatisation des personnes dépendantes aux drogues ou encore les agressions quotidiennes subies par les travailleurs du sexe. Les traces de larmes, de poussière, de cicatrices visibles sur certains moules poussent le spectateur à affronter les conditions de vie de ces personnes en marge de la société. L'analyse des œuvres de Ciudad Juárez et de Charleroi montre que la démarche ethnographique de Teresa Margolles dépasse la simple collecte de matériaux. Elle devient un outil de critique sociale et politique, révélant la violence, les rapports de pouvoir et l'invisibilisation des victimes. Dans ces deux contextes très différents, ces œuvres mettent en lumière les formes d'altérité et interrogent la manière dont les sociétés hiérarchisent certaines vies, donnant ainsi à l'art une dimension profondément critique et engagée. Pour conclure, on peut voir qu'en combinant immersion sur le terrain, collecte de traces et transformation artistique, Teresa Margolles adopte une démarche d'artiste ethnographe qui rompt avec les pratiques modernes centrées sur l'atelier et l'autonomie de l'œuvre. Ces productions montrent que l'art peut à la fois documenter le réel et en révéler les structures de pouvoir, les formes de violence et l'invisibilisation des victimes. En confrontant la violence criminelle spectaculaire de Ciudad Juárez à la violence lente et structurelle de Charleroi, Margolles démontre que l'enquête artistique peut rendre visibles des oppressions différentes mais complémentaires. À travers ces deux contextes, elle illustre comment une approche conceptuelle et engagée permet de créer un art qui dialogue avec la société, qui questionne l'altérité et qui offre une lecture critique, parfois même décoloniale, du monde contemporain.